N'oubliez pas, partagez au max. Erev Tov à tous. Erev Tov. Merci d'être venus. Kol hakavod. Je sais que vous êtes en vacances en plus, fait que c'est pas évident. Bezrat Hashem, Siyata Dishmaya. Donc, que ces paroles de Torah soient l'Ishmat Noam Ephraim ben Rachel.
Et là, il faut acheter les mains, les Talia, Batefrat, Myriam. Et chacun qui pense à qui il veut, Bezrat Hashem, mais ça fera beaucoup de bien, je suis sûr. Donc, le sujet du cours d'aujourd'hui, c'est la communication, une solution ou un problème. Alors évidemment, je vais essayer, Bezrat Hashem, j'espère que vous allez participer un peu, parce que c'est le but. Le but, c'est qu'on partage ensemble et qu'on essaie de grandir ensemble et d'évoluer, Bezrat Hashem. Donc la question, elle est posée. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une solution ou un problème, la communication? C'est une solution? C'est quoi la communication? La communication, c'est parler, c'est tout ce qui passe par le dibour. Entre deux personnes, on va voir, entre toi et toi. Les deux. C'est sûr que si tu... C'est peut-être les deux. Exactement. Alors c'est sûr que si tu demandes à un mari que sa femme saoule, et qu'elle veut parler toute la journée et lui il n'en peut plus, et il est fatigué ou je sais pas, ou tu demandes à un jeune que ses parents ils veulent pas arrêter de poser plein de questions, puis lui il n'arrive pas à communiquer, c'est sûr que ça représente un vrai problème pour lui. D'un autre côté, tu remarques que la communication c'est la base de toute relation humaine. Ouais. Non seulement même humaine, mais même commerciale. Je veux dire, tu peux pas faire de business si tu parles pas. Tu vois, même dans les grosses entreprises, la plupart ils commencent leur journée avec des meetings, tout est mis en œuvre, Bezrat Hashem, pour qu'on communique le maximum, parce que la communication permet de diminuer la perte d'énergie. Ouais. Plus on communique, plus on sait qui on est l'un vis-à-vis de l'autre, et plus on sait ce qu'on a à faire nous-mêmes, et plus on arrive à avancer sans perdre d'énergie. On a une direction. Donc, a priori, la communication dans ce sens-là, elle est bonne, elle est même positive. Et dans un autre sens, on remarque qu'au contraire, c'est comme je vous dis, si le mari qui rentre à 9h du soir du travail, que sa femme attend toute la journée pour lui parler, et lui il n'en peut plus, a priori lui il aimerait que sa femme elle dorme déjà, quoi. Ou inversement. Bon, c'est un problème pour lui, c'est un problème pour sa femme. Et inversement, le père qui veut absolument parler à son fils, ou que son fils il veut absolument que son fils lui parle, mais son fils est quelqu'un d'introverti, qui ne veut pas parler, qui raconte pas sa journée, etc. C'est un problème de communication qui représente un vrai challenge, un vrai problème dans une famille. Oui. Donc on va remarquer comment est-ce que Hachem il présente ça, et comment il nous présente ça à nous. C'est quoi pour lui la communication? Est-ce que c'est important? C'est pas important? Est-ce que ça a de la valeur à ses yeux? Ça n'a pas de valeur à ses yeux? Alors on va essayer de grandir le sujet ensemble et de découvrir certains aspects de l'aspect de la communication Bezrat Hashem. D'accord? Donc le principe il est le suivant. On remarque, venez, à chaque fois qu'on a une question dans la Torah en général, on essaie de voir où est-ce que la première fois ça apparaît dans la Torah. Là où il y a la première fois l'apparition du problème dans la Torah, ou même d'une situation quelconque, alors on apprend énormément. C'est comme l'embryon de tout ce qui va se développer après avec les générations. Comme la Torah c'est l'embryon du monde, c'est le plan du monde. Donc a priori, des fois on le voit même dans des mots, quand Rashi par exemple ou d'autres, ils veulent chercher la signification d'un mot, ils voient la première fois que ça apparaît dans la Torah et dans quel sens il est employé. Ils savent que c'est la signification principale du mot. Ouais. Donc, en général, les Mefarshim, ils font aussi ça avec des concepts. La communication, le mariage, ce que vous voulez. Ils vont chercher dans la Torah, là où ça apparaît la première fois, et ils vont essayer de découvrir qu'est-ce qu'il y a caché derrière. Donc venez qu'on commence par le commencement, comme on dit. Et dans la paracha Bereshit, qui est la première paracha de la Torah, et là-bas, Hachem il crée en 6 jours tout ce qui va exister pour le reste du monde. Et le 7e jour, comme vous savez, il s'est reposé, n'est-ce pas? Donc il va créer tout le reste. Maintenant, au 6e jour, il lui prend une folie. Il va créer l'homme. Ouais. Vous n'avez jamais posé la question, pourquoi est-ce que Hachem, il crée l'homme tout seul? Si a priori, tu as un monde avec des milliards d'étoiles et des milliers de planètes, et même juste ce monde-ci avec une terre et de l'eau et des océans, etc., et tu n'as créé pas un poisson, tu as créé des milliers de poissons, tu n'as créé pas un animal, tu as créé des milliers d'animaux, pourquoi tu crées un seul homme? Vous avez une réponse? Non? Peut-être? Je vous ai dit, il faut que vous participiez ce soir, sinon ça ne marche pas. Je ne sais pas à quoi vous êtes habitués, mais là il faut participer. Hein? Chaque personne doit dire que le niveau la bus c'est peut-être ça. Écoutez mon Randall. Alors il répond, il dit que la Gemara elle dit, et c'est vrai, qu'un homme il doit se dire tout le monde n'a été créé que pour moi. Donc c'est une des réponses. Une des réponses c'est quoi? C'est pourquoi le monde il a été créé d'abord Adam tout seul.
pour que chaque individu y sache, puisqu'on est tous une partie d'Adam Rishon, pour que chaque individu y sache que tout le monde, il n'a été créé que pour lui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a été créé que pour lui. Pas que tout le monde vous appartient et que vous êtes le roi du monde. On n'est pas tous tunisiens. alors, yes, c'est bon, il n'est pas tunisien lui. Alors, non, c'est pas ça. C'est simplement, nous dit Rabbi Nachman dans l'écoute Moran, il nous dit que nous, on a une responsabilité vis-à-vis du monde. Et on doit trouver une façon de l'aider. Soit par la prière, ce qui est le principal arme du juif, et l'arme du Machar, nous dit Rabbi Nachman. Et soit par différents événements. Vous avez tous un impact sur votre famille, sur les gens autour de vous, sur vos amis, etc. Donc, puisqu'il a été créé que pour toi, tu as une responsabilité vis-à-vis du monde, et donc tu dois le faire grandir. Ok? Et on va voir pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour l'homme de s'impliquer dans le monde qui l'entoure. Pourquoi c'est nécessaire pour l'homme de communiquer avec le monde qui l'entoure. Et en vérité, on va remarquer, je vous donne déjà un petit indice, c'est que c'est nécessaire pour l'homme de communiquer, de faire grandir le monde qui l'entoure, parce qu'à travers ça, c'est la seule façon que lui, il grandisse. La seule façon qu'un homme grandisse, c'est quand il fait grandir les autres. Sachez-le, et mettez-le-vous dans la tête, ne laissez pas être rare à vous faire croire autrement. La seule façon de grandir, c'est de faire grandir les autres. Les psychologues, vous savez ce qu'ils font? Quand il y a un gars déprimé qui vient chez eux, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit à partir de maintenant, tu prends 3 personnes par jour et tu lui fais des bénédictions. C'est dans les cours de psychologie à l'université. Il leur dit tu lui fais des bénédictions. Pourquoi? Parce que quand tu vas souhaiter du bien à l'autre, forcément ça va t'arriver à toi. Pourquoi? En psychologie, ils appellent ça l'effet inverse. Si ton cerveau il sait, maintenant je vous parle de psychologie, on va voir comment ça s'applique dans la Torah. Mais si ton cerveau il sait que tu souhaites du bien à l'autre, donc c'est forcément que ton cerveau il se dit bah, si tu en souhaites à l'autre, c'est que tu en as déjà. Pourquoi tu souhaiterais à l'autre si tu n'as pas déjà? Donc ton cerveau il réagit, il sécrète des hormones, etc. au niveau biologique, qui fait, en particulier la dopamine ou des hormones, ce qu'on appelle les hormones de la joie, qui fait en sorte que quoi? Que quand tu fais du bien à l'autre, en vérité tu te fais du bien à toi-même parce que ton corps, il se dit si tu as le temps de t'occuper de l'autre, c'est que toi ça va bien. C'est pour ça que tu vois que les gens qui s'occupent des autres, en général, ils ont beaucoup moins le temps, ni même le désir de dormir, de pavaner, etc. Ils sont tout le temps en train de s'occuper des autres, les mères avec leurs enfants, etc. Tu vois qu'ils ont des forces surhumaines qui se développent. Pourquoi? Parce que le principe de l'homme, c'est à partir du moment où tu donnes à l'autre, tu te vides de toi-même, et si tu te vides de toi-même, Hachem il te remplit. Ça, c'est pas les psychologues qui disent, c'est moi qui vous le dis. Et Rabbi Nachman, il dévoile la meilleure façon d'apprendre, de recevoir la Torah, c'est de donner des shiurim. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. La meilleure façon pour moi de me vider et de permettre à Hachem de me remplir, c'est de me vider de ce que j'ai. Rabbi Nathan, il dit dans l'écouté à la Chot que le principe du monde, il a été créé sous 2 principes. Le mashpia et le mekabel. Le mashpia, c'est celui qui donne, le mekabel, c'est celui qui reçoit. Selon vous, qui est le plus important des deux? Je vous ai dit que vous allez répondre, je rigole pas. Hein? Le mashpia, il est plus important. Donc il me dit que celui qui donne, il est plus important que celui qui reçoit. Tu es d'accord? A priori. A priori. Hein? Au début, il y a quelqu'un qui reçoit aussi. Ok. Donc tu peux pas donner s'il n'y a pas quelqu'un qui reçoit. Tu peux pas recevoir si on ne donne pas. Alors je vais te dire quelque chose. Le principe il est que celui qui reçoit est plus important que celui qui donne. Si il reçoit vraiment. Parce qu'il y en a qui reçoivent, mais ils font pas recevoir. C'est-à-dire que, par exemple, toi tu vas chez un ami et tu lui parles. Ouais. Lui, il peut t'écouter vraiment. Et à ce moment-là, il est beaucoup plus important que toi. Dans le sens que lui, il reçoit quelque chose de toi, il te permet de t'exprimer. En t'exprimant, tu te vides, comme on a dit, tu grandis. Ok? Ou bien, il peut pas vraiment, il fait semblant de t'écouter, mais il t'écoute pas vraiment. Il s'écoute lui-même, il fait que te répondre. Donc le principe, il est que quand tu parles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'écoute lui-même, il veut exister à travers toi. Et donc toi, tu vas sortir de cette relation-là ou de cette discussion-là, tu vas pas avoir grandi du tout. Au contraire, tu vas te sentir encore plus mal qu'au début de la discussion. Pourquoi? Parce que justement, il t'a pas laissé exister. Le principe de celui qui reçoit, c'est qu'il donne une existence à l'autre. Et à partir du moment où tu donnes une existence à l'autre, vous me suivez? Ouais. À partir du moment où tu donnes une existence à l'autre, tu le fais grandir, tu le fais évoluer. Et dans ce sens-là, tu es beaucoup plus important que celui qui t'a donné. C'est pour ça que la Gemara nous dit que celui qui donne la tzedaka, il est moins grand que celui qui reçoit la tzedaka. Pourquoi? Parce que celui qui reçoit la tzedaka, il vient de donner un mérite énorme à celui qui donne. Mais aussi, puisqu'il s'est départi de ce qu'il a eu, il va recevoir plus. C'est le principe du maaser. Oui ou non? C'est-à-dire quoi? Qu'un homme qui donne,
d'une certaine façon, il va recevoir, peut-être pas plus d'argent, mais il va recevoir quelque chose en plus. Et aussi, il va avoir une estime de lui qui va grandir. Quand vous avez aidé un ami qui est venu vous voir et vous a posé une question, ouais, vous lui avez donné un conseil, et vous voyez que le conseil il a marché, comment vous vous sentez? Vous avez de l'estime de vous qui a grandi, non? Oui ou non, peut-être? Oui. C'est-à-dire que vous vous sentez important à vos yeux. Vous avez dit, oh j'ai fait quelque chose dans le monde, j'ai fait quelque chose. Quand tu as aidé quelqu'un d'autre, qu'il est venu te voir et qui t'a demandé de l'aide, tu es parti, tu as déménagé avec lui, je sais pas ce que tu as fait. Tu sens que tu as fait quelque chose de bien. Maintenant ça dépend seulement si l'autre elle te permet d'exister. Parce que tu peux l'aider, mais le gars il ne te donne pas de reconnaissance, il dit mais de toute façon c'est pas grâce à... C'est-à-dire, il fait comme si tu n'avais rien fait pour lui. À ce moment-là, toi tu te sens comme si tu avais été inhibé dans ton don à toi. Ouais. Donc revenons à la création du monde. Au 6e jour, Hachem il crée l'homme tout seul. Ouais. Il y a une deuxième raison pourquoi il l'a créé tout seul. La raison, c'est que s'il n'avait pas créé tout seul, il n'aurait pas pu dire dans la Torah L'otov yihyeh adam levado. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. S'il n'avait pas créé tout seul, on n'aurait jamais su qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, puisqu'il aurait toujours créé avec plusieurs personnes en même temps. Donc Hachem, il veut t'apprendre qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il crée une femme. Non? Oui, peut-être? Il y a Sévan à côté, mais pas de l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la femme, elle n'a pas de problème de situation. La femme, a priori, elle a un problème d'être tout seule. Ouais. En général, elle a besoin de monde autour d'elle. Tout le monde a besoin d'autour d'elle. Mais la femme et l'homme, c'est pas un principe, c'est un principe masculin-féminin. Le principe, il est que Hachem, il avait voulu te montrer que Adam, il n'était pas bon pour lui de rester seul. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé quelqu'un d'autre qui s'appelle la femme, qui est son complément finalement, puisqu'il l'a créé de lui, il a pris une côte de lui, il l'a créé. Et en créant la femme, il a créé le principe de la communication. Parce qu'à partir qu'il y a deux personnes, il y a un principe de communication qui grandit. Maintenant, le même principe que la communication, c'est pas grave. Le même principe de la communication, il est positif dans le sens que ça permet de construire et d'évoluer. Mais aussi, c'est ça qui a permis au Nachash, au serpent, de convaincre Ève de faire la faute. Donc cette communication, elle peut t'amener à grandir, à évoluer, à t'exprimer, à devenir quelqu'un de meilleur, ou bien elle peut te tirer vers le bas et devenir un drug dealer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent, il a utilisé les mêmes armes, mais nous apprend la Torah et Chazal. Quand est-ce qu'il a pu utiliser les mêmes armes? Quand le mari, qui était censé parler avec sa femme, il a laissé tomber. Il s'est endormi. Donc le serpent, il est venu. Il a dit, tu sais, regarde comment il est beau. Il a commencé à parler avec les sentiments de la femme. Et c'est le principe fondamental. Le Yitzhara ne peut prendre que la place qu'on lui laisse. C'est-à-dire quoi? Si toi, tu prends de la communication, tu parles, tu agis, tu es toujours en avancement, tu es toujours en train de bouger, alors le mouvement fait en sorte qu'il n'a pas d'emprise sur toi. Mais dès que tu t'arrêtes, dès que tu arrêtes d'avancer, d'évoluer, tout de suite, le Yitzhara, il prend la place. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans vos relations avec vos parents, parce que je parlais déjà de moi avec vos enfants. Dès que toi, tu arrêtes de grandir, d'investir, de donner de toi-même, dès que tu arrêtes d'évoluer, de connecter avec toi, avec les autres, tout de suite, le vide, le monde a été créé que le vide, le monde n'aime pas le vide. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui se prenne la place. Donc la communication, elle va être remplacée par une autre type de communication. Si vous ne parlez pas avec vos parents, ou avec vos amis, de Torah, venez à Hachir de Torah, etc., il y aura quelqu'un d'autre qui va lui dire viens à un billard, viens à un bowling, ou pire. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas pris la place. Toi, tu avais le rôle de prendre la place vis-à-vis de ton copain. Tu ne l'as pas prise. Donc il y a quelqu'un d'autre qui va la prendre. Forcément, il y a quelqu'un d'autre. Personne ne fait rien dans le monde. Il y a quelque chose qui est fait. Il y a un mouvement. Maintenant, ce mouvement, il peut aller vers le bien ou il peut aller vers le mal. Mais le principe, il est toujours le même. Maintenant, est-ce que vous me suivez jusque-là? Ouais. Maintenant, comme je vous ai dit, même quand on est à deux, on peut être seul. Parce que le principe, c'est pas que tu as des gens autour de toi, alors forcément tu es avec eux. Le principe, c'est que tu as une relation, une communication et une vie commune. Maintenant, vous remarquez, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la Torah. C'est que, comme je vous ai dit, la communication, elle peut construire, mais elle peut aussi détruire. Ce serait intéressant de savoir quand est-ce qu'elle construit, quand est-ce qu'elle détruit. Ouais. Donc, venez qu'on regarde dans la Torah. Dans la Torah, il y a un moment où Hachem, il sépare la lumière de l'obscurité, et il n'y a pas de problème, tout va bien, on continue le monde.
Il y a un moment où il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et nous dit Chazal, c'est le moment où la marloquette elle grandit, elle commence. C'est-à-dire que c'est le moment où la division commence. C'est le moment où il y a une sorte de séparation dans le monde qui va apparaître. C'est quoi la différence quand il sépare le jour et la nuit, ou l'obscurité et la lumière, et quand il sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas? Selon vous, c'est quoi la différence? C'est quoi? Il y a une division dans les deux. Pourquoi il y en a une qui a fait aucun problème, et il y en a un autre que Béhémet, il y a eu un problème? C'est la même chose. L'obscurité et la lumière, c'est deux choses différentes. Chazak. Mais l'eau et l'eau, là, Quoi la cabane? même chose. Quoi la cabane? Alors, c'est exactement ce qu'il dit. C'est quoi ton prénom? Nathan. Chazak. Alors Nathan, il dit, parce que lorsqu'il y a une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est les mêmes eaux qui ont été séparées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les eaux d'en haut, elles ont dit pourquoi nous on n'est pas en bas? Et les eaux d'en bas, elles ont dit pourquoi nous on n'est pas en haut? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence entre nous. Pourquoi Hachem il a choisi lui et pas moi? Et Chazal il vient de t'apprendre quelque chose d'extraordinaire. Tu sais quand la marloquette elle commence, tu sais quand est-ce qu'il va y avoir une séparation, une sorte de conflit qui va exister? C'est quand toi et l'autre tu crois que vous êtes les mêmes. Quand Korach il a dit mais pourquoi c'est pas moi qui est à la place de Moshe ou d'Aaron? Dès que tu penses que Hachem il s'est trompé dans ses comptes et que véritablement ça aurait pu être toi à la place de l'autre, c'est que t'as une émoumna d'un poisson rouge, mais en plus de ça, tu viens de créer chez toi un makom pour la jalousie et pour le conflit. Parce que dès que tu crois que vous êtes les mêmes et que finalement tu n'as pas besoin de l'autre, au contraire tu devrais être à sa place, à ce moment-là tout de suite le Yetzer Hara peut rentrer en jeu et créer le conflit. C'est la vérité aussi dans les couples. Vous n'êtes pas encore mariés, vous serez un jour. Si vous êtes dans ces shiurim-là, j'espère que vous serez attachés avec des vrais zigim et pas n'importe qui. Mais le principe, il est dans la génération, c'est que les femmes, elles veulent avoir le rôle des hommes, et les hommes, ils savent pas c'est quoi leur rôle. Ils ont perdu le rôle. C'est même pas qu'ils veulent le rôle des femmes, ils savent même pas c'est quoi le leur. C'est la vérité, c'est comme ça aujourd'hui. Ouais, d'accord, tu veux ça? Oui, d'accord. Mais pourquoi tu veux? D'accord, c'est tout ce qu'ils savent faire. Il n'y a plus de rôle vraiment. Pourquoi? Parce que Béhémet, il y a eu un amalgame des fonctions de chacun d'entre eux. La femme, qui est censée être le baïd de la maison, elle s'est retrouvée à être forcée à aller dehors pour différentes raisons économiques, ce que vous voulez. Donc forcément, si elle a son propre parnassa, elle a sa propre vie, elle a ses propres amis, etc., ben pourquoi elle resterait à la maison alors que c'est elle le pilier de la maison? Et l'homme, lui, il est plus connecté à la Torah, il est plus connecté à ce qu'il veut vraiment faire, à ce qu'il fait grandir. Donc il est l'ombre de sa femme. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Il y a un couple qui est parti voir le Chafetz Chaim. Il venait d'avoir un enfant de 2 ans. Ils sont partis le voir. Ils lui ont dit Kvod Harav, on voudrait une bracha pour notre enfant, pour qu'on puisse l'éduquer dans la Torah, le Maasim Tovim, c'est tout content et tout. Et qu'est-ce qu'il leur répond le Chafetz Chaim? Ben, ça fait 15 ans que vous auriez dû venir me voir. C'est pas maintenant que vous demandez une bracha. Qu'est-ce qu'il répond le Chafetz Chaim? Je comprends pas. Il a 2 ans le petit. Qu'est-ce que vous voulez chez nous? On vient demander une bracha pour lui. Le Chafetz Chaim il vient t'apprendre que si tu veux éduquer ton enfant, celui qui doit être éduqué d'abord c'est toi. Si vous voulez que vos parents vous respectent, il faut que vous soyez respectable. Il faut que vous dormiez pas jusqu'à 3h de l'après-midi. Il faut que vous arriviez à leur montrer que vous avez de la responsabilité. C'est normal. Comment tu veux qu'on respecte un mari? La même chose. C'est un mari avec sa femme, il faut qu'il soit respectable. Les parents avec leurs enfants aussi, c'est la même chose. Si les parents ils veulent que leurs enfants les respectent, ben qu'ils arrêtent de parler contre le conjoint devant les enfants. Qu'ils arrêtent de prendre en partie les enfants pour leur dire tu sais qu'est-ce qui m'a fait ton père. Il faut être fou pour faire ça. Pourquoi? Parce que tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Parce que maintenant ton fils, comment il te voit? Comme un moins que rien. Il te voit comme quelqu'un qui a pas les cochotes de réagir à sa vie. Comment tu veux qu'il ait confiance en toi? Comment tu veux quand il a 15, 16 ou 17 ans, il vienne te voir et te demande conseil? Mais tu n'arrives même pas à gérer ta propre vie. Et ça, c'est fondamental même pour vous, de comprendre que si vous voulez qu'on vous respecte, il y a une image, même si à l'intérieur c'est difficile, il y a une image que vous devez projeter et vous devez trouver les gens avec qui vous pouvez vous confier et baisser votre garde. Parce que Rabbeinu il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit quand tu as un ami, il dit, je vais vous dire, parce que tout ce que je vous dis c'est basé sur les côtés 34. Il dit il y a trois façons de communiquer et on va les développer ce soir. Ces 3 façons-là, elles sont essentielles pour dévoiler qui tu es.
Il appelle ça Rabbeinu la Nekuda. Moi j'adore ce mot-là. C'est le point qui est vraiment qui tu es. Et il dit Rabbeinu, peut-être je vais vous le lire dans les mots. Il dit Rabbi Nachman. Il dit Vegam ha-nekuda sheyesh bechol echad ma she'en bechaveru. Il y a une nekuda, il y a un point, il y a quelque chose en toi que tu es le seul à posséder. Il n'y a personne à part toi qui l'a. Maintenant, ce point-là, il faut que tu le dévoiles. Comment tu le dévoiles? Rabbi Nachman, il dit à travers la brite du lachon, à travers l'alliance de la communication. À travers la communication, tu arrives à dévoiler ce point-là qui est en toi. Avec qui tu vas parler? Alors Rabbi Nachman, il te dit il y a 3 façons de dévoiler ton point. Ta nekuda, on va dire nekuda à partir de maintenant parce que je préfère le mot. Donc il y a 3 façons de dévoiler ta nekuda. 1, c'est en parlant avec Hachem. 2, c'est en parlant avec le tzaddik ou un rav. 3, c'est en parlant avec l'autre, avec un ami à toi, un chaver. Ce qu'il appelle sichat chaverim. Je pense, vraiment, j'ai vu beaucoup de sfarim. Je pense que c'est vraiment le seul qui développe ce point-là à un point tel qui dit que c'est hyper important d'avoir des amis, d'en parler avec eux, etc. Mais il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit fais très 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 attention. Parce que autant que ça peut te faire grandir, ça peut dévoiler qui tu es, etc., autant ça peut te casser, et là c'est beaucoup plus difficile à remonter la pente. Comment ça? Il dit qu'il y a une brite, une alliance que tu dois avoir avec toi-même, avec toi-même, avec le tzaddik ou le rav, ou avec l'autre, qui est nécessaire pour que tu puisses communiquer avec lui. Sinon, éloigne-toi et ne parle jamais de toi. Cette alliance-là, il appelle ça la brite Ahava. Ça s'appelle l'alliance d'amour. Il faut que tu sois convaincu que la personne avec qui tu parles, elle t'aime fondamentalement et qu'elle ne se sert pas de toi pour grandir elle-même ou pour se grandir à ses yeux. Ça veut dire que tu dois trouver des gens, et il y en a, ça existe encore, c'est très difficile, il faut beaucoup prier pour ça, mais il faut trouver des amis qui bémettent t'aiment et qui veulent ton bien. Il faut trouver un rav qui bémette à le ton de t'aimer et qui veut ton bien, ou le tzaddik. Et il faut que tu t'aimes toi-même. Parce que si tu t'aimes toi-même, tu peux te parler. Et nous, il dit pourquoi les gens ils veulent pas faire une ou deux? Parce qu'ils s'aiment pas. Alors ils n'aiment pas passer du temps avec eux-mêmes. C'est le principe, ils ont le téléphone tout le temps, ou la télé, ou ce qu'ils veulent, tout pour pas passer du temps seul avec eux-mêmes. Donc le principe, il est Brit Ahava. Pourquoi c'est tellement important qu'il y ait une Brit Ahava? Pourquoi? Oui, mais principalement parce que la Brit Ahava, elle garantit quelque chose. Elle garantit que quand tu vas parler avec quelqu'un, sincèrement, pas juste des ch'touillottes de qui a gagné le match de Barça, PSG ou je sais pas quoi d'autre. Quand tu vas parler avec quelqu'un de qui tu es, pour grandir, pour évoluer, parce qu'il y a quelque chose qui te fait mal, parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer, ouais, ben ça va te rendre vulnérable. Donc tu viens de baisser ta garde. Ouais, en karaté on dit il faut toujours, en boxe il faut toujours avoir sa garde. Il y a des moments où tu peux pas, parce que tu as besoin de te vider. Donc tu vas baisser ta garde. Maintenant le problème avec ça, c'est que si tu baisses ta garde, c'est très bien. Mais en même temps, tu peux recevoir un uppercut. Parce que maintenant, tu es vulnérable. Et cette vulnérabilité, elle fait en sorte que la personne, elle peut se retourner contre toi. Donc en vérité, si tu as une Brit Ahava, au contraire, ce qui va se passer, c'est que cette vulnérabilité, elle va permettre à l'autre de toucher le point essentiel qui est en toi, et de te remonter, de te dire mais non, mais regarde comment tu es bien, mais regarde comment tu es extraordinaire, mais regarde comment tu vas t'en sortir, mais avec tes parents, il faut agir comme ça ou comme ça. Tu comprends? Elle arrive à trouver les moyens et les paroles qui vont faire que tu vas sortir de cette discussion, tu vas sortir grandi. Ou bien, si au contraire elle essaie juste de se valoriser et de t'abaisser, tu vas sortir encore pire que tu étais au début de la discussion. Donc le principe, il est de connaître exactement à qui vous parlez et de faire très attention que il faut choisir, après je te laisse pareil, il faut choisir les gens avec qui tu parles, les connaître, avoir testé leur amour vis-à-vis de toi. Et quand tu sais que BMS c'est des gens qui t'aiment, et je te parle même des parents, il y a des parents qui se valorisent vis-à-vis de leurs enfants. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui utilisent leurs enfants pour se sentir ouais regarde moi je suis un bon père, moi je suis une bonne mère. C'est-à-dire je parle de tout le monde, on ne sait pas qui est vraiment, mais il y a des gens que vous allez trouver, il faut beaucoup prier, qui sont vraiment là pour vous. Et ces gens-là ils vont te faire grandir. Et ces gens-là tu peux être vulnérable avec eux. Mais sinon, une fois que tu es vulnérable avec eux et que eux si c'est pas vraiment une Brit Ahava que vous avez ensemble, à ce moment-là, ils vont te coincer là où tu es et ça va être beaucoup plus difficile de sortir de ton problème. Comme ça, il nous explique Rabbi Nachman. Tu avais une question, vas-y. Comment on peut définir un bon ami, une bonne personne pour ce qu'on fait? Je vais
te dire, en général, c'est quelqu'un que quand tu sors d'une discussion ou d'une confidence avec lui, tu te sens grandi, tu te sens plus fort et tu te sens plus proche d'Hachem. Et il te l'avoue une volonté de grandir et d'avancer. Si tu sors de lui et le lendemain tu ne veux pas te réveiller, il t'a cassé et t'es mort, c'est que le gars, il ne faut jamais plus lui parler de ta vie. Enfin, tu lui parles bonjour, comment c'était le match hier, mais c'est tout. Les gens avec qui tu peux être vulnérable, c'est des gens qui forcément te font grandir. S'ils ne te font pas grandir, tu ne te sens pas plus fort une fois que tu as été vulnérable avec eux, ne te confie plus jamais à eux. Tant en tout cas qu'ils n'auront pas changé. C'est ce qu'il nous dit Rabbi Nachman en tout cas. Revenons à nos moutons. On a dit. Des fois on peut avoir un conseil de quelqu'un. Ouais. Sans pour autant, c'est-à-dire qu'on a eu, sans être vulnérable. On a eu un bon conseil. Ouais. On l'a exhibé le problème, etc. On a eu un très bon conseil. C'est pas pour autant qu'on va. Parce que pour X raisons, par exemple, c'est dur pour nous, on va pas forcément l'appliquer, donc on va pas forcément grandir, mais dans la discussion, on a eu un bon conseil qui méritait d'être appliqué. Maintenant, c'est peut-être le problème de la personne, des fois. C'est dit qu'il fait pas, mais ça ne veut pas dire que le mec il n'est pas bon. Le secret, Rabbi Nachman il dévoile, que si tu l'as pas réussi. C'est la personne qui n'a pas fait. Non, il dit Rabbi Nachman, si tu n'as pas réussi à l'appliquer, c'est que la personne, quand elle te l'a donné, elle n'était pas complètement Ishmael Shalai. Parce qu'il dit le cœur d'un homme, il parle à l'autre cœur. Donc si vraiment il voulait ton bien, et si vraiment il voulait que tu l'appliques, pas juste te dire ouais, regarde, moi je suis intelligent, j'ai un bon conseil pour toi, tu l'aurais appliqué. D'ailleurs, il dit Rabbi Nachman, bon, c'est pas peine de juger personne. Rabbi Nachman, il dit c'est la différence entre le Rav des Kedusha et le Rav des Klippa. Il y a deux types de rabbanim, c'est des vrais rabbanim, ils étudient la Torah tout ce que tu veux. Il y en a un, tu sors de la discussion avec lui, tu veux faire. Il y en a un autre, tu dit waouh, il est vraiment bon ce Rav, t'as rien fait le lendemain. J'espère que c'est pas moi. mais bon, on sait jamais, peut-être des fois tu as des affinités avec des personnes plus qu'avec d'autres, etc. Mais ce qui est sûr, ça, c'est ce que Rabbi Nachman nous dit. Il nous dit qu'en vérité, si tu n'as pas réussi à changer, c'est parce que la personne qui t'a parlé, elle n'a pas mis assez d'amour et assez de volonté que tu changes. Il y a des gens qui vivent pour eux, et plus qu'autrement. Il y a des gens qui, même dans leur communication, dans leur façon d'être, etc., ils ont l'impression de te donner, mais ils prennent pour eux. Et quand ils ont plus, et tu le vois, dès qu'ils n'ont plus rien à recevoir, qu'ils sont assez hauts dans leur estime d'eux-mêmes, tu les vois plus pendant un bout. Parce que c'est fini, ils n'ont plus besoin de toi pour grandir. Et il faut faire très attention avec ça, parce que tu crois que tu n'évolues pas, mais en vérité, c'est parce que tu n'as pas les bonnes personnes et la bonne communication pour permettre d'évoluer et grandir. Parce que Rabbeinu, il dit, la façon de te dévoiler, c'est la communication. La façon de grandir, c'est la communication. Et en particulier avec Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, le problème, c'est que quand tu parles avec Akadosh Baruch Hu, tu parles avec toi-même, parce qu'il y a pas, tu ne vois pas Akadosh Baruch Hu. Tu es là, tu es dans les champs, comme il dit Rabbeinu, il faut aller dans les champs la nuit, etc. Et là, tu parles. À qui tu parles? Tu parles avec toi-même. Il appelle ça Beno le Ben Kono, entre toi et ton créateur. Mais si toi, tu t'aimes pas, tu n'as pas d'estime de toi, alors forcément que quoi? Tu te retrouves dans une situation où toi-même, tu veux te donner un conseil, mais tu n'y arrives pas. Tu te dis, qu'est-ce que tu vaux pour te donner un conseil? Tu crois même pas en toi, tu crois pas que tu peux changer. Donc revenons à l'idée première qu'on a dit. L'idée première, c'est quoi? C'est que le conflit, il existe lorsqu'il y a deux éléments qui se ressemblent et qui se ressemblent tellement, qu'ils ont tellement en commun, que maintenant, il n'y a pas de différence entre les deux. Par exemple, le conflit, il existe quand? Le conflit, il existe entre un mari et sa femme. Pourquoi? Parce qu'ils ont en commun une vie. Ils ont des enfants, ils ont une relation, ils ont quelque chose en commun. Donc maintenant, ce qui est en commun, c'est vrai que c'est le point à travailler. Parce que c'est comme ça, comment on fait pour quelque chose en commun, le faire grandir? Comment vous faites? Si vous avez quelque chose en commun, vous avez je sais pas moi, un business avec quelqu'un d'autre. Comment vous faites pour le faire grandir? Vous vous investissez tous les deux. Et comment vous investissez tous les deux? Vous parlez, vous communiquez, vous évoluez. Moi j'ai pensé à ça, moi j'ai pensé à ça. Viens on fait ça comme ça, viens on fait ça comme ça. Mais si vous n'avez pas de communication, ça va se planter votre affaire. C'est la même chose dans le mariage. Si dans le mariage vous n'avez pas de communication avec votre femme, mais une communication saine, pas genre elle se plaint toute la journée sur toi et toi tu fais que la critiquer. C'est pas une communication ça. Mais si vraiment il y a une communication saine avec des sourires et des approbations et une compréhension de l'autre, alors Béhémet, tu vas te retrouver avec une vraie communication. Il a remarqué que je buvais beaucoup ou c'est juste. J'ai mettre 5, je sais pas. Je sais pas, il y a 3 verres. Il va être sûr que je suis bourré. Il va être sûr que je fais bourrer des fachottes à la fin, c'est ça? 4-7. Alors. Je me relève plus après. C'est bon. Pourquoi tu perds des mitzvot? À chaque fois c'est des pas.
Donc écoutez bien, à chaque fois qu'on a quelque chose en commun, c'est très dangereux. Parce que ça, la marque loquette, elle commence à arriver. Dès qu'on a quelque chose en commun, il faut absolument sortir en communiquant avec l'autre, parce qu'on est différent. On apprend ça aussi de la Torah. Lorsque Hachem il a créé les luminaires, ouais, il a créé le soleil et la lune, il les a créés les deux de la même taille. C'est vrai ou pas? Et Rashi il dit là-bas, il rapporte un midrash. Il dit que la lune elle est venue chez Hachem, elle a dit pourquoi on a besoin de deux luminaires? On n'a pas besoin. Ce qu'il a fait Hachem, il a dit ah tu parles comme ça, on va te rapetissir. Il a rapetissé la lune, qui maintenant est seulement la nuit. On va la rapetissir, et à partir du moment où elle est plus petite, eh ben, elle n'a plus rien à dire. Mais quand même il a un peu regretté, et il a créé les étoiles pour lui dire écoute t'es pas toute seule, tout va bien. Ouais. Mais la question de la lune, elle était positive, elle était bonne. La question de la lune c'était quoi? C'était écoute, t'as créé deux luminaires, à quoi ça sert? On peut pas être deux rois dans le même bateau. Comment on dit? Deux conducteurs dans le même bateau. Deux rois dans le même pays, on va dire, ok? Ouais. On peut pas. Alors pourquoi t'as créé deux? Et si tu comprends pas la réponse d'Hachem, tu te dis mais elle a raison. En vérité, Rabbeinu il dit que la lune et le soleil, on le voit de façon physique, c'est complètement différent. La lune c'est une boule de gaz, excusez-moi. Le soleil c'est une boule de gaz qui envoie de la lumière, qui est génératrice de lumière. Et la lune c'est une boule de terre qui reçoit la lumière et qui la reflète. Même avant. Le soleil éclaire la lune. C'est à cause qu'elle a parlé. Alors maintenant, elle doit prendre du soleil pour la lune. Alors écoute bien ce que dit Srazal. Oui, mais regarde le Midrash comment il dit. C'est pas écrit ça dans le Midrash. Le Midrash il dit qu'il y avait deux grands luminaires et qu'après ça il a rapetissé, il y avait un grand et un petit. Alors, ce que nous dit Srazal, c'est que depuis le début, la lune, elle reflétait seulement le soleil. Mais comme elle était tellement grande, elle croyait que c'était elle-même qui donnait de la lumière. Donc elle croyait, elle est venue chez Hachem, elle a dit mais t'as créé deux mêmes choses. Mais en vérité pas du tout. La lune, t'étais pas la même chose que le soleil, t'as jamais été la même chose que le soleil. C'est juste que toi tu t'es pris pour le soleil. Donc Hachem te dit ok je vais te faire comprendre qui tu es. Et il l'a rapetissé. C'est le principe du maître et de l'élève. Rabbeinu il dit Moshe c'est le soleil et Yoshua c'est la lune. Et quand Moshe il a dit à Yoshua est-ce que tu veux que je t'enseigne quelque chose, maintenant je vais partir de ce monde, tu veux que je t'enseigne? Yoshua il a dit mais non j'ai pas besoin, j'étais tout le temps avec toi. Il n'a pas compris que lui et Moshe c'est pas la même chose. À cause de ça il a perdu des 300 ou 400 halachot de suite qu'il ne pouvait plus donner au reste du monde. Parce qu'il a cru qu'il était comme Moshe. Mais j'étais tout le temps connecté à toi, donc forcément je vais être le même leader que toi. Mais non, on ne peut pas être deux personnes. Il dit, Rabbeinu il dit, la Nekuda qui est chez toi, elle n'est pas chez l'autre. Donc maintenant, comment tu fais pour sortir d'une marloquette, pour sortir d'un problème? Tu communiques dans le sens de trouver la différence qui est entre nous deux. Parce que la différence, elle va nous construire. Parce que ce qui est chez toi n'est pas chez moi, ce qui est chez moi n'est pas chez toi. Et donc forcément, en unissant les deux, on va trouver quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. Mais si on dit, mais je ne comprends pas pourquoi lui donne Shiur et pas moi, ou pourquoi lui fait ça et pas moi, mais tu n'as rien compris à ta vie. Tu n'as rien compris à ton unicité et tu te trouveras jamais toi-même. Si tu commences à vivre en croyant que tu es comme l'autre, tu fais comme la lune. Hachem, il va obliger de te frapper pour te dire, oh, tu n'es pas comme l'autre, tu es quelqu'un d'autre. Et si tu ne deviens pas qui tu dois être, qui va devenir qui tu dois être? Puisqu'il n'y a que toi qui peux devenir qui tu dois être. Donc arrête de te projeter chez les autres. Arrête de croire que tu peux être celui-là ou celui-là ou celui-là. Même si tu penses qu'eux, ils ont plus de vie, ils ont plus d'argent, ils ont plus ce que tu veux. Parce que qui tu dois être, il n'y a que toi qui peux l'être. Hachem t'a donné la Nekuda à toi, il n'y a personne d'autre. Et cette Nekuda-là, comment tu la développes, nous dit Rabbi Nachman, à travers la communication. Mais une communication positive qui dévoile la différence qu'il y a entre nous deux. Parce que si on est deux partenaires et qu'on est les mêmes, à quoi ça sert qu'on soit deux? Je préfère garder 100% des profits. Non? Mais si je comprends que l'autre peut m'amener quelque chose que moi je n'ai pas, alors à ce moment-là, je lui donne de la valeur, je l'estime, et quand je l'estime, j'écoute ce qu'il a à dire. Et si j'écoute ce qu'il a à dire, je construis. Le principe, il est dans ce que je viens de vous dire aussi. Il y a un principe fondamental qui s'appelle l'écoute. Aussi, comment tu sais si quelqu'un il est prêt à construire avec toi? C'est si tu remarques qu'il t'écoute ou pas. Ça, c'est un grand problème chez les couples. La plupart du temps, la femme elle appelle son mari, allô, elle lui raconte pendant 3 minutes. Après, elle réalise, allô, il y a quelqu'un? Ah, oui, je suis là. Le gars, ça fait 10 minutes qu'il est parti. Pourquoi? Parce que bon, quand
c'est le problème aussi des téléphones, c'est que tu n'es pas face à l'autre, donc il y a plein de choses qui se passent devant toi, tu n'arrives pas à te concentrer. Mais le principe fondamental, il est que si tu veux construire avec quelqu'un, tu es obligé de développer ton écoute. Sachez que c'est des clés pour votre futur, ça. Avec vos enfants, avec votre mari. Si moi je sais, que si j'avais su ce que je sais il y a 10-15 ans, ou moi je connais plein qui avaient su, qui ont 60-70 ans aujourd'hui, qui avaient su ça avant de se marier, ils auraient fait beaucoup moins d'erreurs. Et avec leur mari, et avec leurs enfants, et avec leurs amis, et avec leurs parents. Sachez que le principe de l'écoute, il permet à l'autre de savoir que tu existes. Parce que quand tu le fais exister, il sait que toi tu existes. Les gens ils croient qu'il y a deux façons d'exister. Je vais vous dire, Ben nous dit ça de façon tellement belle. Il y a deux façons d'exister. Une façon c'est celle d'égoïsme, c'est d'écraser l'autre. Quand tu écrases l'autre, tu existes vrai. Ça s'appelle les monarques. Ils ont des palais, ils sont scolés, ils ont écrasé les autres. Mais un jour ou l'autre, les autres qui t'ont écrasé, ils vont prendre du pouvoir, ils vont t'écraser toi. Ou sinon, tu fais exister l'autre. Quand tu fais exister l'autre, c'est ce qu'on appelle le roi David, tout le Moshe Rabbeinu, Rabbeinu Akadosh, tous les tzadikim et les dirigeants de ce monde, juifs, leur but, ce qu'ils ont compris de la Torah et d'Hachem, c'est que tu n'existes que si tu fais exister l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toi, tu aides l'autre à trouver sa nekoda, c'est ta façon à toi de trouver la tienne. Parce que quand tu parles à l'autre, tu meïr chez lui quelque chose, tu illumines chez lui quelque chose qui reflète chez toi. Et ça, sachez-le, que si vous voulez faire grandir votre femme, vos enfants, et que vous voulez qu'ils vous respectent un jour, et qu'à 20 ans, ils ne vous claquent pas la porte au nez et vous disent « mais de toute façon, tu n'as rien fait pour moi, toi ». Vous êtes encore jeune pour le savoir, peut-être c'est éviter de le faire à vos parents, même s'ils ont fait des erreurs, s'il vous plaît. Mais, sachez que si vous ne voulez pas que vos enfants le fassent, parce que vos enfants seront pires que les vôtres, hein, je vous le dis. C'est connu que plus on va arriver à la génération du Mashiach, plus ça va être la chutzpah, plus ça va être la catastrophe. Si vous croyez que si vos parents vous disent mais vous êtes des catastrophes, je vous imagine même pas que vous allez avoir comme enfant. Je vous le dis, c'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Dernière page dans ma serrette. J'ai un blanc. Dans ma serrette. Makot. Ma serrette Makot. Là-bas c'est écrit. Bon, alors. C'est quoi la Nekuda? Alors la Nekuda. Et comment tu la trouves? Alors, je vais te dire, alors, la Nekuda, c'est qui tu es vraiment. C'est tes forces. Chacun, on a un ensemble de forces qui nous dominent. Hachem, il a dévoilé les 10 sphirotes. Tu connais les 10 sphirotes, ouais. Les 10 sphirotes, c'est quoi? Le chesed, la gvura, etc. C'est des comportements d'Hachem, des forces d'Hachem qu'il met dans le monde. Pour run le monde, pour conduire le monde. Maintenant, ces forces-là, puisqu'on est à l'image d'Hachem, on les a en nous. Chacun, il a un peu plus de chesed. Par exemple, Ramadan Avinu, il était plus chesed, ou plus gvura, etc. Et ça, il se dévoile dans le bien. C'est-à-dire que tu peux être extraordinaire. Et les gens ils peuvent te dire waouh, quel homme extraordinaire ce gars-là. Regarde comment il agit, regarde comment il agit avec sa femme, regarde comment il agit avec sa femme. C'est un match. Tu sais, chez les Chassidim, ils appellent ça un match. C'est un homme ce gars. Ce gars-là, tu vois que tu peux compter sur lui, il a une seule parole. Tu vois que comment il traite ses enfants. T'as envie de. Comment il est devenu ce gars-là? Là, il dit c'est par la Torah, par la Torah. Moi je t'en connais plein qui étudient toute la journée et ils ne sont pas des matchs. Le gars, il a dévoilé. Grâce à la Torah, c'est vrai, c'est le meilleur moyen d'y arriver le plus vite possible. Mais il a dévoilé qui il est vraiment. Il a dévoilé les forces qui sont en lui. Comment tu fais ça? À travers la communication. Ça veut dire, et sa communication, c'est pas parler de toi. La communication principale, c'est parler avec l'autre. Ça veut dire quoi? L'écouter. Et être capable de mettre en lui quelque chose de nouveau, quelque chose de fort. Quand vraiment tu parles avec l'autre pour lui et pas pour toi, alors à ce moment-là, tu dévoiles chez lui quelque chose qui dévoile chez toi quelque chose d'autre. Et la communication, elle passe par parler avec toi-même, puisque tu dévoiles chez toi quelque chose aussi. En parlant avec Hachem, tu parles avec toi-même. À parler avec le tzaddik, ou le rav, s'il a le temps. Et à parler, parce qu'aujourd'hui on est tous pris dans beaucoup de choses, et à parler avec l'autre, avec des vrais amis, des gens que tu auras dévoilés, et que Bémet, tu sais que tu peux te confier à eux et que ça ne va pas te retourner contre toi en 10 ans. C'est rare les gens comme ça, je te le dis. C'est rare, moi j'ai un peu d'expérience, pas beaucoup, mais je te le dis. Il faut beaucoup prier pour ça. C'est seulement comme ça que tu dévoiles. Parce que personne n'est parfait. À l'intérieur, le Rachaim Akadosh, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit le tzaddik, c'est celui qui a un sourire sur les lèvres, mais qu'à l'intérieur, il est détruit. Toute la journée, il se remet en question. Est-ce que j'ai bien fait? J'ai pas bien fait? Est-ce que j'ai bien parlé à ma femme? J'ai pas bien parlé à ma femme? Est-ce que j'ai bien parlé à mes enfants? J'ai pas bien parlé à mes enfants? Est-ce que j'ai fait le bon choix? J'ai pas fait le bon choix? Mais à l'extérieur, tu as l'impression il a un sourire, il est génial. Mais à l'intérieur, le gars, si ce gars-là, il parle pas, il fait pas une heure de débout. S'il parle pas avec quelqu'un, un vrai ami, qu'il peut se confier à lui,
s'il n'a pas un rave qui le dirige, il est mort ce gars-là. Il est mort parce que combien de temps ça va rester en lui? Combien de temps ça va le bouffer? Il peut faire le sourire tant qu'il veut, à un moment il va exploser. Donc il est obligé d'arriver à une situation où il se déverse sur quelqu'un d'autre. Mais quand il arrive à ça, il est capable de construire et d'avancer. Il y a des clalim. Jamais le faire avec sa femme quand tu es un homme. La femme peut le faire à son mari, mais l'homme jamais avec sa femme. Hein? Alors que aura avoir un ami, jamais avec sa femme. Pas avec sa femme. Pourquoi? Parce que Chazal nous dit que ta femme elle a besoin de te voir comme quelqu'un de grand. Si tu commences à dire, tu sais, celui qui m'a parlé de ça, et celui qui m'a parlé de ça, après comment il m'a parlé, celui qui m'a traité, t'es mort de vrai. À ses yeux, c'est fini. Et en plus de ça, la femme elle est beaucoup plus émotive que l'homme. Donc si toi, demain, t'as oublié ce que ton copain t'a fait, elle, dans 30 ans, elle va s'en rappeler. Elle va dire, comment tu sors avec lui maintenant? Pourquoi tu vas en vacances avec lui maintenant? Regarde ce qu'elle t'a fait. Jamais avec tes parents. Je pas dit c'est pas vrai. C'est pas jamais avec tes parents, mais c'est-à-dire, il faut pas que tu dévoiles des choses qui sont dans un sens négatif. Tu peux demander conseil à tes parents, mais leur dire, ou si tu penses qu'ils vont t'aider vraiment, alors tu viens et tu leur parles, tu dis voilà, etc., comment ça va. Il faut que tu aies un lien très 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 fort, que tu saches qu'ils ne vont pas utiliser ça contre l'autre. Parce que la plupart du temps, comment tu te parles de toi-même, ça c'est le mieux. Mais des fois on a la mauvaise habitude de parler des autres. Regarde ce qu'il m'a fait, regarde ce qu'il m'a dit. Et qu'est-ce qui se passe? La mère, elle aime son fils. Donc maintenant, elle veut déchirer celui qui lui a fait du mal. Les parents intelligents. Hein? Il y a des parents intelligents. Ceux qui sont dans la Torah en général, ils sont intelligents. Alors il faut que tu connaisses tes parents. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu peux leur dire et qu'est-ce que tu ne peux pas leur dire. Pas leur mentir, c'est pas ça que je vous dis. Mais il faut que la communication, elle ait pour résultat de construire. Si jamais elle détruit, vous n'avez rien gagné dans l'histoire. Donc il faut que tu aies une relation positive avec tes parents. Et Baruch Hashem, en général, moi, le Rav Toudou, il disait une fois que dès que ses enfants ils viennent chez lui, ils rentrent dans sa chambre et il veut lui parler toute la journée. Lui, il est fatigué et il fait que parler. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont une écoute avec lui. Ouais. Il faut trouver un moyen. Il y a des choses que tu peux parler avec certains, tu peux pas parler avec d'autres. Je sais pas, moi, il y a des relations amicales, il y en a qui vont te comprendre, il y en a qui vont te dire c'est des ch'touillottes. Parce qu'il n'est pas à ton niveau, le gars. Il y a des rabbanim, même des rabbanim. Il y a des rabbanim que tu peux parler avec eux d'Alaha, qui sont des bombes atomiques. Mais parle-leur de Hashkafa, de vision de vie. Ils savent pas comment te diriger, ils savent pas. Pas parce que c'est pas des grands, c'est des très grands, mais il y a besoin d'avoir une émotion qu'ils n'ont pas forcément vis-à-vis de l'autre quand ils sont plus dans l'Alaha. C'est très difficile de trouver un rave aujourd'hui qui est capable d'englober tout. C'est très très compliqué. Parce qu'en général, quand ils sont plus dans la hashkafa, dans l'émotion, dans le fait de te construire et d'évoluer, en halakha, ils n'ont pas tellement le temps, ils n'ont pas tellement la force de s'asseoir et d'étudier bien comme il faut, qu'est-ce qu'il faut faire. Et quand ils sont dans la halakha, ben, ils sont tellement dans la strictesse de la halakha que bon, ben, si t'es pas dans la halakha, tout de suite t'es en dehors. Donc il faut faire attention, il faut trouver. Il faut beaucoup prier pour ça, il faut trouver qui on est. Et pourquoi je vous dis tout ça, hein? Parce que Béhémet, c'est ça la solution à tous nos problèmes. Si on arrive à utiliser le moyen qu'on appelle la parole, que Hachem il nous a dit, c'est quoi la différence entre nous les animaux? Forcément, bon, chez certains il n'y en a pas, mais chez d'autres. Ouais, chez certains tu les vois, ils se comportent comme des animaux. Mais à part ça, Hachem il nous a dit, comment on s'appelle? On s'appelle des médabers, on s'appelle des animaux parlants. C'est donc que la parole, elle est communicatrice. Et si elle est communicatrice, elle est constructive, elle va amener à ce que tu te construises et que tu construises l'autre. Excuse-moi. Ils se construisent l'autre. Donc c'est très important de comprendre ça et d'arriver à trouver des solutions par rapport à ça. Et fondamentalement, c'est le principe par exemple quand vous dites, vous les filles, chez Hassani Kertsono le matin, et que nous on dit chez le Hassani Isha, que nous on dit merci Hachem que tu nous as pas fait une femme, et vous dites que tu nous as fait comme ta volonté. Donc forcément, on va pas rentrer qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le pas mieux, ça dépend des mefarshim que vous consultez. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une différence fondamentale dans les brachot qu'on fait dans nos relations et dans nos responsabilités dans le monde. Chacun, comme on a dit, il a été créé seul, donc il a une responsabilité vis-à-vis du monde, de prier pour lui, d'évoluer pour lui, mais aussi de construire et d'évoluer soi-même. Parce que si toi, tu n'es pas plein, tu ne pourras jamais remplir le vase des autres. Tu ne peux pas remplir. Si toi, tu n'es pas plein et tu débordes pas, comment tu fais pour remplir? C'est pas possible. Donc il faut que tu prennes de l'énergie de quelqu'un, d'autre, ou d'Hachem, ou de la Torah, ou du Rav, ou de l'ami, et que tu arrives à redéverser sur les gens proches de toi, ta famille, tes femmes, tes enfants, etc. Qu'est-ce qu'il y a? T'as dit tes femmes.
Tes femmes. On n'est pas musulmans, à l'époque ils avaient le droit. C'est bien, au moins je vous réveille. Et ça, effectivement, que c'est vrai que la Torah, c'est la clé pour tout ça. C'est vrai que les mitzvot, c'est la clé pour tout ça. La preuve, c'est que quand tu es venu tous les jours de la création, on a dit Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, etc. Quand tu es venu Yom Shishi, c'est écrit Yom HaShishi, le 6e jour. La Barashi nous dit pourquoi. Tout le monde le sait, c'est parce que ça fait référence au 6 Sivan, qui est le don de la Torah. Rashi te dit là-bas, pourquoi il te dit ça? Il te dit parce que le monde il a été créé pour la Torah. C'est-à-dire qu'un homme, vous ou moi, qui fait Torah et mitzvot, il justifie la création du monde. Et la création du monde, elle n'a été créée que pour l'homme, donc il justifie sa création à lui, il donne l'énergie nécessaire au monde de continuer à vivre. C'est la raison pour laquelle c'est écrit que le Shabbat, il génère dans toute la semaine une bracha. C'est-à-dire que s'il y avait Chas Veshalom, on sautait un seul Shabbat, il n'y aurait plus, c'est fini, le monde il s'arrête. Parce que le monde, la semaine, elle ne prend sa bracha et son énergie que du Shabbat. Je vais vous dire un secret, la femme, elle ne prend son énergie que de l'homme. Si vous voyez une femme qui est énervée de nature, parce qu'il y a un problème avec son mari. C'est le principe. C'est pour ça que, comment on le sait, Hachem, il a pris, comment il a créé la femme? Il aurait pu la créer comme l'homme, de la terre. Il a pris de l'homme pour créer la femme. Pourquoi? Parce que la femme, c'est un peu un tikkun, elle est dépendante de son mari, dans le sens qu'elle est dépendante affectivement, émotionnellement de son mari. Donc s'il ne lui donne pas cette écoute, qui est très difficile, moi je vous dis, cette écoute et cette attention dont elle a besoin, eh ben, elle va être mal, et ça va s'exprimer avec les enfants, ça va s'exprimer avec les belles-mères, ça va s'exprimer avec la mère. Elle va être mal. Mais en vérité, tout ça vient du shoresh du mari. Les enfants, jusqu'à... Hein? Quand elle n'est pas mariée. Elle a un gros problème, elle va chercher chez les amis, elle va chercher des trucs. Mais moi, il y a une femme qui m'a dit ça hier. Elle m'a dit, alors si on n'est pas marié, je lui ai dit, c'est écrit dans la Torah, hein. Le Zohar, il dit ça. Celle qui n'est pas mariée, elle est mariée avec Hachem. Vous prenez, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous prenez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle tire son énergie d'Hachem. C'est ça que ça veut dire. Ça a l'air. C'est-à-dire elle a un problème avec Hachem, si elle est énervée. C'est très très profond ce que tu dis, mais je ne veux pas développer trop parce que j'ai peur de me noyer dans la conviction. Je ne sais pas, peut-être. Ce qui est sûr, c'est que les enfants, c'est la même chose. Jusqu'à un certain âge, ils tirent leur énergie de leurs parents. C'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut jamais se dévoiler devant ses enfants, en tout cas dévoiler ses faiblesses, jamais devant un mari devant sa femme. Parce que tout de suite, tu perds cet équilibre-là qu'il devrait avoir. Un enfant, son monde, c'est son père. C'est pour ça que c'est écrit que c'est le père qui donne la hirat shamaïm à l'enfant. Comment tu peux donner la hirat shamaïm? Comment tu peux donner la crainte de Dieu si toi tu éduques ton fils? Mais moi et Dieu, on n'est pas les mêmes. Mais pour un enfant jusqu'à 6 ans, nous dit Shlomo Meller, toi t'es Dieu. Pour ton enfant, toi t'es Dieu jusqu'à 6 ans. Après ça, il comprend qu'il y a un Dieu et puis il y a un homme. Mais à part ça, et c'est pour ça quoi, que tu dois lui donner ce que tu as besoin. Que tu peux pas venir te plaindre, regarde ce qu'elle m'a fait ta mère, ou regarde comment truc, ou vous criez devant les enfants. Ça vient de détruire l'enfant. La construction émotionnelle de l'enfant, elle est morte. Elle est morte. C'est la même chose, je vous parle à vous, vous êtes jeunes, mais je vous dis, c'est des clés que si vous les utilisez vraiment, vous allez être heureux toute votre vie. Maintenant, il y a un autre concept qui s'appelle l'estime de soi. On a dit, on a parlé d'Hachem, on a parlé de l'autre. Il y a un concept qui s'appelle l'estime de soi. Cette estime de soi, hein, elle est extrêmement importante pour grandir. Comment on fait pour la développer? Évidemment, il y a plein de façons. Mais une des façons, c'est toujours de vous demander, à cet instant précis, qu'est-ce que le meilleur de moi pourrait faire? C'est-à-dire, vous avez envie de vous affaler sur le sofa et d'envoyer le monde paître en étant gentil avec les mots. Et là, tu as tes parents qui te demandent, écoute, s'il te plaît, viens m'aider. Ou un ami qui te dit, s'il te plaît, je suis mal. Toi, tu n'as pas envie. Tu n'as même pas envie de répondre au texto. Genre, je suis pas là, laissez-moi tranquille. Ouais. Mais qu'est-ce que le meilleur de toi? Et tu sais, qu'est-ce que tu es capable vraiment? Parce que c'est juste se mentir à soi-même de croire que tu n'es pas capable de te lever, de mettre un pantalon et d'avancer dans la vie. C'est juste, bon, tu acceptes d'être moins bon que le meilleur de toi. Mais si à chaque instant de ta vie, tu te dis, mais qu'est-ce que le meilleur de moi est capable de faire? Et que tu le fais, sache qu'après l'action, tu vas avoir une estime de toi incroyable.
Cette estime de toi va te construire. Et quand tu seras construit, tu auras plus de force pour faire encore plus. Et si tu fais ça toute ta vie, tu vas devenir Moshe Rabbeinu. C'est ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. C'est ce qu'a fait Avraham Avinu. Avraham Avinu s'écrit quand il est mort, enfin quand il a quitté ce monde, il n'est pas mort chez les Juifs. Quand il est Niftar, il a quitté ce monde pour aller dans l'autre monde. C'est écrit Baba Yamim, il est parti avec ses jours. Ça veut dire il est parti avec ses jours. Chaque jour qu'il a fait, il a potentialisé au maximum. Il était le meilleur de lui-même. Il n'était pas l'autre. Personne ne t'a demandé d'être l'autre. Il était le meilleur de lui-même. Il y a quelqu'un qui lui a demandé un conseil, il est venu, il s'est battu. Il a fait la Brit Mila, il voulait faire Arkan Satochim, il l'a fait. Hachem, il lui a demandé de sacrifier son fils, il l'a donné. Chaque chose chaque épreuve, chaque situation, chaque communication, il l'a maximisé. Celui qui arrive à faire ça, il devient Moshe Rabbeinu, il devient Avraham Avinu. Ou Reuven Avinu, ou je ne sais pas qui d'autre. Ouais, il peut dire Baruch Atah. Mais à part ça, il fallait que je la place. Mais à part ça, et Mehmet il va le dire, parce qu'il va se sentir extraordinaire. Et les gens vont dire waouh. Parce qu'Hachem aussi va le voir extraordinaire. Tu viens de potentialiser ton potentiel que je t'ai donné, et c'est la meilleure façon de grandir. Parce que maintenant que tu as atteint le 100% d'aujourd'hui, et ben, tu pars demain à 0 et tu redemandes 100%. Et demain tu repars à 0. Mais si déjà aujourd'hui tu es à 30, donc tu as perdu 70, et demain on te demande autre chose, mais tu n'as même pas fini d'hier. Donc tu es obligé de finir d'hier pour passer à aujourd'hui. Donc en vérité, ce qui te prendrait normalement, c'est pour ça que les Sazikim, tu vois le Harizal, il est parti, il a quel âge? 33 ou 37? 36. Le Rabbeinu, il est parti à 37. Tous les grands, 36, 37 ou 36? 36, 6. C'est vrai, hein? Alors, il est parti à tous, ils sont partis très vite. Pourquoi? Parce qu'ils ont potentialisé au maximum le potentiel qu'ils ont eu. C'est Rabbeinu, il a dit avant de partir, je ne peux plus rester dans mon corps. Je grandis à chaque seconde, je grandis autant que j'ai grandi pendant toutes les années depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Donc mon corps, il ne peut plus supporter qui je suis. Mon âme, elle explose. Pourquoi? Parce qu'il a potentialisé toutes les opportunités de grandir que Hachem lui a données. Et en faisant ça, il n'avait pas de honte de dire qui il était vraiment. Parce que Béhémet, c'est pas lui, il a compris que c'était Hachem, c'est vrai. Mais quand même, il faut comprendre qui on est. Et on a un potentiel infini, je vous l'ai dit souvent, mais c'est vrai. On a un potentiel en nous qui est infini. Et c'est pourquoi il est infini, parce que c'est Hachem qui nous donne l'énergie. Donc aujourd'hui tu arrives à 100, et ben demain tu continues, les 3. Et comment tu fais ça? Je vous l'ai dit au début du shiur, quand tu es mashpia, quand tu vides ce que tu as. C'est-à-dire quoi? Rabbi nous dit, Rabbi Nathan dit, celui qui reçoit de l'argent, s'il vide avec son maaser, il donne à Hachem le potentiel de lui donner plus. Quand c'est de l'argent caché. Parce que si c'est pas de l'argent caché, alors l'argent il vient d'autre part. Il n'y a pas d'Hachem. Ensuite de ça, si dans la communication, tu arrives à écouter et à donner une écoute à l'autre, alors forcément tu vas recevoir une capacité d'écoute. Si dans n'importe quoi, dans des Chidouché Torah, tu étudies 1 heure, 2 heures, et après ça tu t'assois avec quelqu'un et tu lui enseignes, et bien forcément quand tu vas retrouver des forces, c'est ce qui est écrit dans la Gemara. La Gemara là-bas, il y a Rav et Rava et un médecin. Et les trois, ils avaient une bat-colle. Il y avait une voix du ciel qui sortait et qui leur disait bravo, vous êtes des tzadikim. Enfin, tiens, tzadik. Alors il y en a un, c'était tous les Yom Kippour, il me semble que c'était Rava. Rav, c'était tous les Erev Shabbat. Et le médecin, c'était tous les jours. Tous les jours, bat-colle, waouh, t'es incroyable, bravo. Alors Rava, il a dit c'est pas grave. Et Rav, qui était tous les vendredis, il a dit mais pourquoi lui, il est tous les jours et moi pas? Vous voyez, il s'est mis, même lui à son niveau, il s'est mis dans une sorte de compétition que lui, peut-être, il n'a pas compris que peut-être lui il a besoin de tous les jours et lui il n'a pas besoin. Alors il s'est renseigné, qu'est-ce qu'il faisait ce médecin-là? Alors ce médecin, il avait deux particularités, nous dit la Gemara. Une des particularités, c'était que devant son cabinet, il avait une coupa, et que tout celui qui ne pouvait pas payer, il mettait ce qu'il voulait dans la coupa. Une coupa, c'est d'accord, tu mets ce que tu veux. La deuxième chose, c'est quand il était obligé de traiter des femmes, il faisait extrêmement attention à la tsniout. Il avait un habit spécial qui dévoilait seulement l'endroit qu'il devait traiter. Il était extrêmement pudique. Ces deux choses-là faisaient en sorte que quoi? Qu'il recevait une bat-colle qui lui disait bravo, t'es extraordinaire, continue comme ça. Bon, Rava et Rav, on sait très bien qui ils étaient, ouais. Mais premièrement, on apprend de ça que Hachem, il veut que tu saches qu'il est extraordinaire. Il veut que tu saches. Il veut que tu saches si tu es dans la bonne voie ou dans la mauvaise. De qui on apprend la mauvaise? Vous savez? Non?
De qui on apprend que Hachem, ça l'intéresse de savoir de dire que tu n'es pas dans la bonne voie. Réveille-toi. D'un rachat. Non. Bilam. De Bilam. On voit que Bilam, il lui a créé une ânesse pendant Ménage Majot. Il lui a créé une ânesse. Pourquoi il lui a créé cette ânesse-là, hein? C'est même pas un juif. Alors imagine un Kalvachomer du Kalvachomer à un juif. Et Kalvachomer à un juif qui veut se rapprocher d'Hachem. Mais pourquoi il a créé l'ânesse? Pour lui dire, mais attends, mais t'es n'importe quoi, pourquoi tu me frappes? Attends, c'est une ânesse qui parle pour Bilam. Pourquoi il a créé ça? Pour lui dire, mais t'es pas dans la bonne voie, moi. Et quand même, il a pas voulu savoir. Mais c'est un moussard pour nous. De dire qu'Hachem, il nous parle à chaque seconde. Si tu veux l'écouter, il te parle. Il te parle pour te dire si t'es dans la bonne voie ou dans la mauvaise voie. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus ça? Il n'y a plus quoi? La batte-colle et tout ça, parce qu'on n'est pas au niveau. Mais non, il y a une ânesse qui te parle. Mais ça existait une fois dans la vie, ça, une ânesse qui te parle. C'est juste pour Bilam. Tu veux quoi? Tu veux qu'un. Je sais pas, il y a le film là, celui qui parlait aux oreilles des animaux, aux oreilles des oiseaux là. Non, c'est vrai. Parce qu'on n'est pas, c'est pas bon pour nous. Si c'était bon pour nous, on le saurait. Tu connais l'histoire avec le. Je ne vais pas la répéter, l'histoire avec Shlomo Ameler, le gars il voulait absolument savoir le langage des animaux. Il est venu voir Shlomo Ameler, il l'a embêté pendant des années. Il a dit c'est pas bon pour toi. Il a dit mais non, je veux savoir. Finalement, il m'a dit ok. Il lui a appris quelques mois comment parler aux animaux. Il est rentré chez lui. Il habitait dans une ville à côté. Il est rentré chez lui. Le premier jour, il entend les écureuils parler. Et ils lui disent tu sais quoi, lui il va se faire voler ce soir. Ah, super, je connais le truc des animaux. Il met des barrières, tout ça. Les gars, ils arrivent, ils avaient planifié leur coup, ils n'arrivent pas à voler. Très bien. Après ça, le deuxième jour, il entend ah, tu sais quoi, lui, son fils, il va se casser la jambe aujourd'hui. Il dit oh, super, je vais le laisser, je l'enferme dans sa chambre aujourd'hui, il sort pas. Et il se casse pas la jambe. Troisième jour, il vient, il dit oh, lui, l'ange de la mort, il vient le chercher. Là, il panique, il peut plus rien faire. Il va voir Shlomo Ameler, il dit mais je comprends pas, ils m'ont dit ça. Qu'est-ce qu'il me dit Shlomo Ameler? Et je t'avais dit que c'était pas bon pour toi. Hachem, il voulait te réveiller. Ouais, il t'a envoyé juste un peu d'argent que tu allais perdre. T'as dit non, je veux pas ça. Et après, il voulait toucher ton fils. T'as dit non, je veux pas ça. Il a dit maintenant, il n'y a pas le choix. Il faut te prendre toi. Donc, c'est pas tout ce que Hachem y fait. Sache que c'est le meilleur du meilleur pour nous. Même si on en doute beaucoup. Mais sache que c'est le meilleur du meilleur pour nous. Maintenant, lui, il sait ce qu'il fait. Nous, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que Rava, parce que ces deux Tanaïm là, ces deux Amoraïm là, il y en avait un qui est mort beaucoup. Ils étaient tous les deux, s'il me semble bien. Il y avait deux Tanaïm, je ne me rappelle plus des noms, il me semble que c'est eux. Il y avait deux Tanaïm qui étaient de la descendance de Elia Cohen. Et c'était comme une décision dans le ciel que tous les descendants ils devaient mourir jeunes. Et ces deux-là, ils sont morts plus âgés. Maseret Brachot là-bas. Ils sont morts plus âgés. Et il y en a un qui est mort beaucoup plus âgé que l'autre. Alors la Gemara elle pose la question pourquoi d'abord premièrement les deux ils sont morts plus âgés alors qu'il y a une zéra que tous les descendants de Elia Cohen que Elia Cohen ils devaient mourir jeunes. Et la Gemara de dire que parce qu'ils s'occupent de la Torah, alors à ce moment-là ils ont donné à Hachem de leur temps. C'est pas pour eux qu'ils étudient, c'est les Shem Shamaim. Donc Hachem il leur donne du temps parce que c'est pas pour eux qu'ils vivent. Alors la Gemara elle dit ok très bien, mais pourquoi lui plus que l'autre? Et la réponse, lui il fait Torah et Maratzim Tovim et l'autre il fait juste Torah. Lui il fait Torah, c'est-à-dire il s'occupe d'Hachem et il s'occupe des autres. Donc Hachem il est obligé de lui donner pour s'occuper de l'autre et s'occuper de lui-même. Et lui il fait juste Torah. C'est le principe de celui, Rabbi Ishmael je pense, c'est le principe de celui dans la Gemara. Il avait un élève, le pauvre, il ne comprenait pas avant que tu lui expliques 400 fois. 400 fois il fallait lui expliquer. Chaque fois, tous les jours, 400 fois. T'imagines la patience qu'il faut? Moi, j'y arriverai pas à ça. 400 fois, il faut le répéter et avec la même gentillesse et la même considération, le ridouche pour qu'il l'apprenne. Maintenant, un jour, il y a ce rave-là, il y a quelqu'un qui rentre dans son chiour avec le monsieur et il lui dit on a besoin de vous, il y a absolument besoin de vous pour telle affaire. Est-ce que vous pensez, quelle heure vous pensez arriver? Il dit écoute, j'ai 400 fois, dans à peu près 1 heure, j'ai fini. On est déjà à 200 et il en reste encore 200. Très bien, pas de problème. Maintenant, il arrive au bout de l'heure, il dit alors ça va, t'as compris? Il dit non, j'ai rien compris. Il dit mais je comprends pas, on a fait 400 fois comme tous les autres jours, pourquoi tu comprends pas? Il dit je m'excuse, depuis que le monsieur il y a 1 heure il est venu vous voir, j'ai arrêté de réfléchir. Il dit les 200 fois que vous avez faites là, je n'ai pas compris. Alors qu'est-ce que tu fais toi? T'as envie d'étrangler le gars, tu te dis attends mais j'ai que ça à faire moi dans la vie? Sérieusement. C'est vrai, c'est un moussard pour nous. Hein. Puis une personne, Bijvilo, pour lui, a été créé le nom. Pas besoin de 2000 sur Facebook.
tu aides une personne dans le monde, c'est Hachem qui fait les comptes. C'est pas les 2000 ou les 3000, ça veut rien dire. Tu as besoin qu'une personne soit touchée. Qu'une personne elle aide. C'est vraiment ça. En tout cas, moi, c'est pour ça que je prie. Mais, ce que je vous dis, c'est que lui, il est arrivé avec ce gars-là, et qu'est-ce qu'il a fait au lieu de l'étrangler? Il lui a dit, ok, écoute, oublie le gars, j'y vais pas. Oublie, j'y vais pas là-bas. Viens, on recommence. Il a recommencé 400 fois. Il y a une bad call qui est sortie. Elle lui a dit, tu as deux choix. Soit tu vis 400 ans, soit ta génération, toute la génération, on lui explie leur faute, grâce à ce que tu viens de faire maintenant. Ils n'ont pas au monde futur. Quoi la cavote. Et si on leur explie leur faute, ils n'ont pas au monde futur. Alors, la Gemara, elle dit qu'ils n'ont pas au monde futur. Qu'est-ce qu'il a choisi? Que toute la génération, elle n'est pas au monde futur. Donc vous voyez, fondamentalement, il faut comprendre quelque chose. Hein? Il a eu les deux, ouais. Mais fondamentalement, il a choisi en tout cas celle-là. Mais fondamentalement, il faut comprendre quelque chose que les Sahara ne veut pas nous laisser comprendre. C'est que la seule façon de nous grandir, nous, c'est de donner à l'autre. Sachez que l'acte du don, c'est un acte foncièrement égoïste. Donner, c'est foncièrement égoïste, parce que c'est la meilleure façon de vous donner à vous-même. Donner à l'autre, c'est la meilleure façon de donner à vous-même. Maintenant, il ne faut pas réfléchir comme ça, parce que sinon vous ne vous donnez pas vraiment à l'autre. Je vous l'ai expliqué. La façon de donner à l'autre, c'est d'arriver à l'écouter, d'arriver à s'annuler devant le fait de la nécessité à cet instant T de l'autre. C'est ça le vrai don, c'est d'arriver à s'annuler devant l'autre. Mais ça, sachez que c'est la meilleure façon que vous allez recevoir les dividendes après. Il y a quelqu'un dans le shiur de lundi soir, mardi soir, je sais pas, elle a mis un commentaire. Je donne, bon, qu'est-ce que c'est avec ce pain, mais je ne vais pas dire son nom, mais je donne énormément depuis des années et j'ai rien reçu d'Hachem. J'avais envie de lui dire, madame, je m'excuse, mais si vous donnez pour recevoir d'Hachem, c'est que vous ne donnez pas vraiment. C'est que vous ne donnez pas vraiment, vous donnez pour vous-même. Sachez, et vous devez retirer une idée de ça, c'est que chaque fois que vous avez la chance de donner, c'est une chance extraordinaire que Dieu vous donne, que Hachem vous donne, pour vous donner à vous-même. C'est le principe que Hachem lui-même il utilise, qu'il est Mekabel Tfilot, il dit Rabbi Nathan, il reçoit les Tfilot pour redonner. Sans prière, il ne redonne rien. Donc sans avoir reçu, il ne redonne rien. Donc si tu ne redonnes pas à l'autre, tu ne reçois pas. C'est le principe même. C'est sur ça que je vais vous laisser les Hachem, c'est que de comprendre, Béhémet, que fondamentalement, le don et la communication, qui est une expression du don, c'est la meilleure façon de grandir, de trouver votre Nekuda, de trouver qui vous êtes, et de devenir Moshe Rabbeinu. C'est ça, Kouba.